Dit Shlomo HaMelech, alav shalom, dans Sefer Mishlei, Deaga belevish yashhena, bedavar tov yesamehena. J'ai vu Rashi qui dit Deaga belevish, un homme qui a une inquiétude dans son cœur, il a une angoisse, ça arrive. Alors qu'est-ce qu'il faut faire quand on a une angoisse? Hein? On s'angoisse pas. Pas d'angoisse. Parfois ça vient comme ça, plutôt. Gam, on parle pas seulement d'une angoisse, d'une déaga ici, d'une déaga de Inyanim de Alma. Inyanim de ce monde. Il est inquiet parce que la parnassa ça marche pas. Ça c'est une inquiétude qui est pas tolérée. Il doit être Bal Bitahon. Il faut être Ma'amin, qu'il étudie Shar Bitahon, Bechovot Alevavot, et sa déaga disparaîtra. On peut aussi parler d'une déaga qui est une déaga spirituelle. Il est inquiet sur son matzav, de ses hazarot, de ses yediot dans la Torah. Ashrei Adam mefahed tamid. Heureux l'homme qui a toujours peur. T'as des gens, ils sont bien. Ils sont bien, ils ont pas peur. Ils sont bien, ils vivent bien, ils sont contents, tout va bien. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Ah ben le pasuk qui dit pas comme ça. Le pasuk qui dit Ashrei Adam mefahed tamid, heureux l'homme qui a toujours peur. La Gemara, c'est connu déjà la stira. Il y a un autre pasuk qui dit Pahado hataim betzion, que les fauteurs, c'est eux qui ont peur. Celui qui a peur, c'est un fauteur. Comme je vous ai dit plusieurs fois, la Gemara là-bas qui dit qu'il y avait un chacham, il marchait avec son élève, il marchait dans un endroit obscur et il a senti que l'élève il a peur, il a dit le rav à l'élève hata'at, t'es un fauteur. À l'époque il disait pas tzaddik, t'es un tzaddik. Aujourd'hui on dit à tout le monde t'es un tzaddik. À l'époque s'il voyait son élève qui a peur, il lui dit pas t'inquiète pas, viens on chante, viens. Il dit t'es un fauteur. T'es un fauteur, t'es d'Averot. C'est pour ça que t'as peur. Il n'y a que ceux qui ont des Averot qui ont peur. Celui qui n'a pas d'Averot, il n'a pas peur. Si une fois tu vas dans le noir, si une fois on doit chercher quelque chose dans le grenier, non, c'est pas. Merci. Non, c'est pas pour mettre. C'est l'occasion. Tania. Toda. Vendredi soir, on peut pas allumer la lumière. Ta femme, elle t'envoie chercher là-bas dans la cave quelque chose qu'elle a oublié. Et il descend dans la cave. Il commence à voir son cœur. Peut-être il y a un genoun. Peut-être il y a quelque chose. Peut-être il y a une main. Et il a peur. Il sent que quelqu'un lui court derrière. D'où ça vient ces choses-là? D'où ça vient ces peurs? Ces peurs, ils viennent des fautes. Un homme, il sent qu'il y a quelque chose, il y a bémet quelque chose. Qu'est-ce qu'on regarde? Il n'y a rien. La Gemara a dit qu'un homme, Ipol mitzidecha elef urvava miminecha, un homme est entouré de 1000 shindalet à sa droite, à sa gauche, et 10 000 à sa gauche. Et si jamais il les voyait, il mourrait de peur. On est entouré de plein de chidalettes. Alors quand il va dans le noir, et il sent comme ça que quelqu'un le suit. Pas quelqu'un. Là, déjà, on est à 11 000. Il y en a 11 000, déjà. Quand un ami trébuche et il tombe, Minayehu, la Gemara dit, ça vient d'eux. Hop, il a fait un croche-patte. Sinon, pourquoi il est trébuché? Il marche, tout est droit, il n'y a pas de banane, il n'y a pas de trou, il n'y a rien du tout. Il marche, il trébuche, il tombe. D'où? Makara. Pourquoi il a trébuché? Ça arrive, Nahon? La Gemara dit c'est Minayu. Il est venu il a mis le pied, pac, il est tombé.
Et ainsi de suite, comme ça, beaucoup de choses qui agissent au quotidien. Donc si un homme, il a peur, c'est qu'il a des avérotes, et les avérotes font qu'ils ont droit un petit peu de lui faire peur, et de venir, et de lui faire sentir qu'ils sont là. Aval, si un homme il est tzaddik, il n'a pas d'avérote, il peut aller dans la cave, il peut aller dans le grenier, il peut aller chez n'importe où, il peut aller avec un lève batouah, sans aucune crainte. Il va, aucune crainte. Il dit peut-être il y a quelqu'un, oui alors qui est bon, il y a des histoires d'Olim de Tzadikim avec Laurent Haïm Akadosh et d'autres. Il y avait des merharot, il y avait des endroits où personne n'avait accès. Ces Tzadikim ils sont partis là-bas et ils ont dit un abbechoar, et il y avait il y avait des choses là-bas qui se sont passées, et ils n'ont pas eu peur. C'est un abbechoar, Gedula, Timinecha, tac, 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 il est tué. Comme la Gemara raconte. Avec le serpent 7 têtes, le monstre à 7 têtes, il faisait modim, bah, il fait tomber une tête, modim, bah, il fait tomber une tête. Ils n'ont pas peur. Comment ils ont cette gvoura de faire ces choses-là? Celui qui est davouk avec la Kdusha, celui qui est attaché à la Kdusha, il n'a peur de rien. On répète, la Gemara a dit que celui qui a peur, c'est Siman qu'il a des fautes. Et d'un autre côté, il y a écrit Ashrei Adam Mefahet Tamid, heureux l'homme qui a toujours peur, il faut avoir toujours peur. Haoube Miletoractive. Parce qu'on a dit qu'il faut avoir toujours peur. Peur, mamache. J'ai peur, je suis pas bien. Qu'est-ce que t'as? Je sais pas si j'ai bien fait mes hazarot. Je sais pas si j'ai bien étudié aujourd'hui. Je sais pas si j'ai pas fait Bitul Torah. Peut-être que je lui ai mal parlé. Oh, j'ai mal réagi. J'aurais pas dû lui parler comme ça. Ma tfila, j'aurais pu mieux la faire. T'as mis doeg. Pas Hazel Shalom de manière exagérée, où il y en a qui sont doagim, mais c'est pas sain chez eux. C'est malsain cette daga. De manière saine, où ça nuit pas, ça empiète pas, ça simha. Ça, on a dit plusieurs fois. Pour savoir si un homme il est dans le juste chemin dans la Vodat Hashem, il faut qu'il voit, qu'il vérifie toujours s'il a de la simcha. C'est quoi la simcha? On a dit aujourd'hui, non? On a parlé de la simcha aujourd'hui. C'est quoi la simcha? La sérénité. C'est pas sauter, c'est pas contradictoire d'avoir peur, d'être toujours avec des dagot, d'un autre côté, être serein. Il est serein, mais toujours dans une remise en question de lui-même pour savoir est-ce qu'il est correct, est-ce qu'il n'est pas correct, est-ce qu'il a mal agi, toujours. Il dit ici Rashi, sur le pasuk De'aga belev ish yashhena yesihena mida'ato. Un homme il a une inquiétude, ici on ne parle pas de la bonne inquiétude, on parle d'une inquiétude qui n'est pas correcte. Yashhena, ça veut dire yesihena. Yesihena de son esprit. Qu'il l'enlève de son esprit. Tov. Hazakobaour. Où il est le bouton pour enlever le truc? Enlève. Encore enlève. Elle est là. Tu dis à quelqu'un, il vient te voir, il vient te dire, tu sais, Jean-Greg, Vodara, moi, je sais pas comment je vais faire, je vais un gars. N'y pense pas. Je fais comment? C'est là. Celle-là, ça bouge pas de ma tête. Je pense qu'à ça, matin, midi et soir. Comment je fais, Gondara? N'y pense pas. C'est ce qu'il nous dit Rashi. Il nous a pas laissé tomber comme ça. Il n'a pas dit, enlève de ta tête et c'est tout. Non. Vedavar tov yesamehena, c'est la suite du pasuk. Ya'asok batorah. Qu'il étudie la Torah. Vehi tesameach et adeaga shebelibo vetatzilenu mimena. Davar tov. C'est quoi davar tov? En tov et la Torah sheneemar ki lekach tov natati lachem torati al ta'azov. C'est tov. En tov et la Torah. Davar tov yesamehena. Le tov qui est la Torah, ça va rendre joyeux l'homme. Ça va enlever de lui les déagot. Regardez, Rabbeinu Yonai aussi dit le même pshat. Regardez ce qu'il dit. Va'inyan kasher yaskil adam bedivre chokhma o bemoatzot vadat. Lorsqu'un homme yaskil bedivre chokhma, yaskil, ça veut dire qu'il va être mitbonen, il va étudier beyoun, il va approfondir. La skill, c'est approfondir. Parce qu'il n'y a que l'approfondissement, l'étude en youn,
qui apporte la chokhmah à l'homme, qui apporte la simcha à l'homme. Bedavar chokhmah, bemoatzot v'da'at, ve'igale elav mahsof ha'emet ve'sod ha'nechocha. C'est des mots qui sont merveilleux. Et sera dévoilé à lui mahsof ha'emet. Mahsof, c'est la dévoilation, le dévoilement du emet, ve'sod ha'nechocha, et le secret de la droiture, de la vérité, c'est l'idée des Torah. Quand il va étudier la Torah, il va approfondir, et tout d'un coup sera dévoilé à lui la vérité, un vrai pshat, un tirout, quelque chose de vrai, de fort, de droit. Ismah libo, il se réjouira. Il n'y a pas une simcha au monde comme la simcha de la Torah. Il n'y a que celui qui a goûté qui peut savoir. Il n'y a pas une simcha au monde que la simcha de la compréhension de la Torah. Il n'y a pas. Ça vous arrive déjà en shiur? On est bien dans la souga, bien investi, et des couchiottes de partout, et rien n'est clair. Et tout d'un coup, il y a un pshat, il y a un tirout, il y a un bio qui éclaire toute la souga. Et tu vois tous les élèves, tu vois le raf, avec un visage rayonnant comme un soleil. Ah, c'est le tirout, oh, chazak, tu les vois tous, ils sont contents. Quelqu'un qui regarde de l'extérieur, il regarde, il dit, qu'est-ce que vous avez? Non, tu comprends, on a trouvé le tirout. Qu'est-ce que t'as gagné? Je sais pas combien t'as gagné? Il parle que en chiffres. Combien t'as gagné? J'ai rien gagné, j'ai trouvé le tirout. Il peut comprendre l'autre. Qu'est-ce que t'as... Où t'as trouvé? Dis-moi où t'as trouvé, moi si je veux. Qu'est-ce que t'as trouvé? Non, parce que Tosfot, il a dit une kushia. Il ne comprend pas la kushia. Parce qu'a priori, la Gemara, quand elle dit ça, ça veut dire ça et ça. C'est quoi la kushia? Ah, Tosfot, il est mefarech la ksugia comme ça, d'après la Gemara là-bas. Et d'après ça, c'est ça la kavana de la kushia. Et le tirout, maintenant, comment il est clair? Il danse. Tu peux expliquer ça à quelqu'un? C'est pas la simha que c'est. Tu peux expliquer? Il te prend pour un fou. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu reviens, viens. Assis-toi. Ouvre la Gemara Bechavot. Et il ouvre. Commence à lire, qu'est-ce que ça veut dire ça, qu'est-ce que ça veut dire, tu l'expliques, ça c'est ça. Ah ouais, il rentre dedans, c'est Abaye, c'est Rava, c'est la Kushia, c'est la Gemara, c'est Rashi, là c'est Rashi, là c'est Tosfot, tu lui expliques tout, et il rentre dedans. Putain, tu vois, il est sa mère. Quelqu'un qui ne connaît pas. Vous connaissez ça, non? Des gens, ils connaissent pas la Gemara, tu l'assois avec lui, et il rentre, il commence à lire, il commence à parler, il te pose des questions, et là tu le rentres dans Tosfot, tu lui fais la kushia, il reste en kushia. Oh, c'est vrai, c'est terrible ça veut dire quoi? Alors comment on explique? Et tu lui dis le tirout. Oh, il est sa mère. Il a oublié son travail, il a oublié il a tout oublié. Ça c'est la simcha de la Torah. Dit Shlomo HaMelech, il n'a pas trouvé un autre remède pour enlever les inquiétudes de l'homme, si ce n'est que d'aller chez le psychologue. Ma pitom. Les gens, ils ont des inquiétudes, ils vont chez le psychologue, ils vont chez le psychiatre. Ils ont des nœuds dans la tête, les pauvres. Ils vont chez un tel, ils ont des nœuds. Ils sont pas smehim, ils sont bloqués avec certaines choses. Alors Shlomo HaMelech, il a dit, ça sert à rien d'aller chez... Il ouvre. ויגלה אליו מחשוף האמת וסוד הנוכחה, ישמח ליבו. על כן. Donc, אם תעלה דאגה בליבו, si un homme a une daga, une angoisse qui commence à venir dans son cœur, il a une angoisse. Yaskil veitzpe bedivrei chokhma. Yaskil, qu'il médite, qu'il raisonne, mitzpeh, qu'il regarde, qu'il cherche dans les paroles de la chokhma, qu'il ouvre une gemara. Veismach libo ki itbonen bahem bina. Il se réjouira quand il va être mitbonen dans les paroles de la Torah.
Ki simhat alev kasher tipakachna ene ra'ayonav. Car la joie du cœur, lorsque s'ouvriront les yeux de son esprit. On a des yeux physiques qui voient la lumière, et on a les yeux dans l'esprit qui voient aussi la lumière. Ça, c'est la lumière physique, normale, ça, c'est la lumière spirituelle. Quand un homme il a une compréhension de la Torah, il y a une lumière, mamash, c'est pas moi qui dis ça, c'est le Ramchal qui dit ça dans Der Hashem. Il y a une lumière mamash dans les lettres de la Torah. Chaque lettre de la Torah, de la Gemara, de la Mishnah, des Psukim, de Rashi, il y a une lumière dans la lettre. Cette lumière-là est cachée dans l'épaisseur de l'encre. Ça, c'est moi qui dis. C'est pour qu'on comprenne un petit peu. Elle est cachée, la lumière. Où elle est cachée. Il y a de l'encre. Dans cette encre-là, il y a la lumière dedans. Il dit, le Ramchal, plus un homme, il va être merayen, ça veut dire qu'il va peiner pour comprendre ce qu'il y a écrit devant lui, et plus la lumière de la lettre va se dévoiler à lui. Comme ça, il dit. Et ça, c'est la lumière de la simcha qu'un homme ressent quand il étudie la Torah, en approfondissant, en comprenant, en méditant comme il faut dans les paroles de la Torah, dans un chemin droit. Comme ça, il ressent la lumière. Et plus il va approfondir, et plus il va peiner dans la compréhension de la chose, et plus la lumière va se dévoiler de manière grande à lui. Ça va entraîner une grande simcha. Il dit que simcha t'alève la joie du cœur, lorsque vont s'ouvrir les yeux de son esprit. C'est comme un homme se réjouit de la lumière de sa vue. Maintenant il voit pas, putain, il voit pas, et il est malade, ou il a un truc dans les yeux, il voit pas, pendant une semaine, 2 semaines, il a fait un accident ou quoi, alors ou il voit pas, et putain, on va venir, on va lui faire une opération, une intervention, un médicament, ou des gouttes, et il va retrouver la vue. Oh, quel simcha un homme il a quand il retrouve la vue. Pareil, lorsque son esprit trouve la vue. Sheneemar, mais or aynayim isamah lev. La vue, la lumière qu'on a à travers la vue réjouit le cœur, et la kavana profonde du pasuk, la kavana dans la lumière qui est spirituelle, que le cœur voit, que le cœur comprend. Cette lumière, elle se trouve que dans la Torah, cette lumière. Où tu la trouves, cette lumière? Oh, la lumière. Là-bas, où ils chantent, ils dansent comme des mahboul. Là-bas, il y a beaucoup de lumière aussi. Ah, il y a du bruit aussi. La lumière. Ils font des effets de lumière, comme ça donne un peu de simcha. Puis, tu allumes la lumière en plein milieu, tout s'arrête. Vous vous rendez compte, c'est quoi cette lumière-là? C'est du bluff. On fait une pièce noire, on fait des lumières qui s'allument, qui s'éteignent, avec des couleurs. Ça, ça bouge sur les murs et tout, et tu les vois tous. C'est comme des fous. S'il rentre là-bas, tout d'un coup, il allume toutes les lumières, grand, tout s'allume. Tout le monde s'arrête. Chouma. Il y en a, il continue, et après, il se regarde comme ça. Ah, la honte. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas compris. Il y a une seconde, tu dansais comme un singe. Il y a une seconde, tu étais dans. Tu faisais des gestes, il s'est oublié. Putain, je t'ai allumé. C'est dimion. Alors, cette lumière-là, c'est la Toum'a. La Toum'a, c'est Keneged Ze Asa Elokim. Dans la Kedusha aussi, il y a une lumière. Dans la Toum'a, il y a une lumière. Dans la Kedusha aussi, il y a une lumière. Dans la Toum'a, il y a une lumière. C'est du Sheker. La preuve, comme on a dit, Trakol Sheker. Dans la Kedusha, il y a une lumière qui est émette. Cette lumière, elle amène Bémet la Simha. Pas la Simha de Dimyonot. Après, il ne sait même plus comment il s'appelle. La Simha Amitit, la vraie Simha. Qu'est-ce qu'il nous a appris Shlomo Melech? Quelqu'un, il a une inquiétude. Il est angoissé. Il ne sait pas ce qui se passe avec lui, les chitourim, il ne sait pas ce qui se passe avec lui, les enfants, la parnassa. C'est des inquiétudes qu'il y a dans la vie. Il ne sait pas ce qui se passe avec son shlom bayit. Il ne sait pas ce qui se passe avec lui-même. Il ne sait pas. Il n'est pas bien. Et Shlo Dahagot. Quelle est la solution? Ouvrir une Gemara.
Marapotin, ça marche. Ça marche. Ça marche. Non, mais au lieu, parfois il y en a, ils se disputent dans la maison et ça va pas, et ils sortent et ils sont déprimés. Au lieu d'aller quelque part chez un copain, au lieu d'aller boire un verre, au lieu de tout ce qu'ils te racontent les gens, au lieu de faire ci, au lieu de tourner, au lieu de... Va au Beth Midrash. De la maison il sort, il va dans un Beth Midrash. Il va dans un Beth Midrash, il s'assoit là-bas, comme ça, déprimé. En plus il n'y a personne. Et il s'assoit. Il prend un livre, celui qui veut, il prend un livre comme ça. Et il ouvre et il commence à lire. Tous les problèmes sont résolus. Testez. Allez voir. Tout est résolu. Tout d'un coup, il se sent mieux. Il se sent apaisé. Il sent la simcha. Il est bien. Il a la force de rentrer chez lui à la maison et d'affronter l'épreuve. Et en général, l'épreuve a disparu. Tout a disparu. Il n'y a pas de simcha au monde comme la simcha de la Torah. Ça n'existe pas. Tout ce qui nous propose le Yetzer Hara, c'est tout ce qui nous propose le monde. Les gens sont à la recherche de la simcha. Comme ça, il dit, le Rav Dessler, dans Michtav Eliyahu, premier darouche, regardez là-bas. Il parle du bonheur. L'homme, l'humanité est à la recherche du bonheur. La simcha. Tout le monde cherche la simcha. La majorité croient que ça vient par l'argent. D'autres croient que ça vient par les plaisirs. D'autres croient que ça vient par le kavod. Quand je serai honoré, respecté, je serai saméach. Et chacun comme ça, il croit que c'est ça qui procure la simcha, c'est ça qui procure la joie, c'est ça qui procure le bonheur, c'est ça qui procure. Et tout le monde est déçu. Tout le monde est déçu. Mais il dit, c'est pas grave, il faut que je gagne plus. Quand je vais gagner plus, ça va aller mieux. C'est pas grave, il faut que je déménage. Quand je vais déménager la nouvelle maison, quand je vais changer la voiture, quand il va changer sa femme, tous les problèmes sont résolus. Comme ça, il pense, hein? Eh bien, mais ça marche pas. Il a changé sa maison. Il a changé 15 femmes. Il a changé toutes les voitures. Il a changé tous les vêtements. Il a acheté toutes les marques. Il a acheté tout et toujours la même chose. Toujours la même chose. Et la main, ça y est, on a fini. Je sais même pas si ça tient une seconde. Kitso, la vraie simcha, il nous dit Shlomo HaMelech, elle se trouve que dans la lumière de la Torah. Là-bas, il y a la simcha. Ça sert à rien de perdre du temps. Ça sert à rien de faire des efforts et d'investir dans plein de choses dans ce monde pour chercher le bonheur. Le bonheur, il se trouve là, devant nous, dans le livre. Shem Ezakenu, Baruch Adonai L'Olam, Amen ve Amen.